petite vidéo aujourd'hui pour te présenter trois manières assez, comment dire, peu orthodoxes d'utiliser l'élastique pour apprendre le muscle-up. Donc, comme tu le sais, en général, les élastiques, je suis pas trop fan pour apprendre les exercices, mais pour le muscle-up, je trouve qu'il aide pas mal, et déjà, ce qui est bien, c'est que ça construit ta confiance en toi dans l'exécution de l'exercice. Le truc avec le muscle-up, c'est soit tu y arrives, soit tu y arrives pas, tu vois. Tu peux pas faire un demi-muscle-up et tout, qui petit à petit, graduellement, augmente ta confiance et te permet d'être dans une, comment dire, dans un état d'esprit très positif. Avec le muscle-up, soit tu passes par-dessus la barre, ou soit t'es frustré et même pire, tu peux te blesser. Donc l'élastique peut t'aider justement à dégager ce côté psychologique et avoir, on va dire, commencer à comprendre la mécanique de l'exercice, surtout que c'est plus un exercice dynamique, tu vois, qui utilise l'élan. Donc après, je te parle pas vraiment du slow muscle-up, je te parle vraiment du muscle-up classique à la barre. Alors tu peux le faire plus ou moins kippé, mais quand même tu as au minimum une prise d'élan, tu vois, pour initier le mouvement. Donc là, je vais te montrer trois manières d'utiliser l'élastique. Donc la première, c'est, je pense que j'ai quand même dû t'en parler dans des vidéos sur soit sur l'élastique et tout. J'ai dû t'en parler, mais je te le remets quand même dedans pour ceux qui auraient loupé l'info. C'est l'utiliser de manière classique, en fait, au niveau de la tâche, tu l'as de manière classique. Mais tu vas devoir, comment dire, tu vas devoir mettre seulement un pied dans la boucle. Donc là, l'avantage, c'est que, on va dire que tu auras un pied à l'air et un pied dans la boucle. Tu auras vraiment cette sensation, en fait, d'être à moitié dans le mouvement. Tu vois, d'être à moitié lâché dans la nature. Donc là, tu vas voir que ça va rajouter aussi un peu plus de difficulté. Si au début, tu commences vraiment à être à l'aise à faire tes muscle-up avec les deux pieds dans la boucle, là, je t'invite vraiment d'essayer de le faire, maintenant de prendre l'habitude de le faire avec un pied dans la boucle. Pense aussi à changer de pied, tout simplement pour équilibrer, on va dire, les forces et bien travailler de manière comment dire, bien équilibrée de chaque côté de ton corps. Donc c'est vraiment pas mal, c'est sympa, mais moi je vais t'en présenter deux autres, je pense que tu n'as pas dû les voir en vidéo. Donc la deuxième manière, ça va être non pas de mettre l'élastique au niveau de tes pieds, attacher la boucle au niveau de tes pieds, mais au contraire de te démerder pour mettre l'élastique au niveau de ta taille. Donc je sais pas si tu vas bien voir, en gros l'élastique, tu vas l'avoir ici. Tu vas voir, c'est vraiment, t'auras pas l'impression que ça va t'aider quand tu seras suspendu à la barre, mais tu vas voir que ça va vraiment, comment dire, te faire passer beaucoup plus facilement la phase de transition. Donc quand tu mets l'élastique, tu vas voir, c'est pas évident, hein, c'est un peu pas pratique pour se mettre dans la bonne position. Donc tu la mets au niveau ici, tu vois, milieu du dos, on va dire. Tu vas être dans cette position. Et là, tu vas chercher à tendre les bras. Tu peux laisser les coudes partir vers l'extérieur, tu vois, un peu dans l'idée comme ça. Et tu vas te suspendre comme ça à la barre. Je te préviens, au niveau de la prise, faut vraiment que tu forces quand même pour pouvoir bien saisir la barre. Mais justement, c'est ce côté, on va dire, obligé de créer la résistance qui va faire que le mouvement sera beaucoup plus facilité. Donc, moi aussi, quand je l'avais vu, il y avait longtemps que je l'avais vu cette méthode dans une vidéo un peu, voilà, pas très populaire. Je crois que c'était un Italien qui faisait ça, tu vois. Je trouvais ça chelou, mais à la fois, ça me donnait vraiment envie de tester. Je t'invite à le faire, toi aussi. Tu vas voir, au niveau des sensations. Je le trouve, en termes de difficulté, peut-être un petit peu plus difficile que la version avec un pied dans la boucle. Ce qui est bien avec cette façon de faire, c'est que tu n'auras plus cette sensation d'être porté au niveau des jambes. Là, tu auras vraiment l'impression d'être, comment dire, en suspension dans les airs. Et le point d'attache est vraiment différent. Il est vraiment au niveau du haut du corps. Et je te dis, c'est vraiment assez différent, assez spécial. Ensuite, donc teste ça. Pareil, même principe, teste-le. Tu vas voir aussi que ça peut être un peu casse-gueule, tu auras l'impression que l'élastique se barre, mais c'est pas grave. Repars avec de l'élan sur la descente et tu vas voir que tu vas retendre l'élastique pour ensuite qu'il t'aide à remonter par-dessus la barre. Donc pas de souci si tu sens que l'élastique se barre lorsque par exemple tu fais ta dips, pas de souci. Donc
Ensuite, la dernière façon d'utiliser l'élastique, donc là je l'avais vu dans une vidéo d'une fit girl qui parlait du muscle up, et je trouvais ça l'astuce hyper intéressante et je l'avais jamais pratiqué. C'est tout simplement, au lieu de le mettre, de l'attacher à la barre classiquement et faire une boucle, là l'idée en fait c'est de prendre appui dessus avec tes pieds, mais en ayant l'élastique à l'horizontale, tu vois. Tu l'utilises pas à la verticale, tu l'utiliseras de manière horizontale. Donc pour ça, il faut que tu aies deux poteaux. Les racks de squat dans les salles de muscu, un peu les racks on va dire à la CrossFit sont vraiment idéales pour ça. Tu peux facilement attacher l'élastique. Et c'est vraiment une astuce tranquille quoi, t'as pas à te casser la tête pour trouver comment l'accrocher. Tu utilises par exemple, tu sais les espèces, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, les petites accroches pour poser la barre, tu vois, bah, tu peux mettre ton élastique à la place. En plus, en général, l'écartement est nickel, ça écarte suffisamment l'élastique en fait, tu as une résistance suffisante. En plus, donc là en termes de difficulté, comment juger au niveau de la difficulté? Plus l'élastique sera bas, plus la difficulté, moins tu seras porté et plus la difficulté augmentera. Plus l'élastique sera haut et plus tu seras assisté. Donc teste au début, teste tes premières séries comme ça et vois la bonne hauteur où mettre l'élastique. Au début, comme je te dis, c'est pas évident, c'est un peu... ce qui est chiant, c'est que t'as l'impression que l'élastique se barre en couille lorsque tu reprends de l'élan dessus. Pareil, là, tu vas être aidé sur une petite portion du mouvement, on va dire. Plus l'élastique est bas, moins t'es aidé, en fait. Et donc, tu vas quand même être beaucoup moins aidé, notamment sur la phase de dips, où là, tu n'auras plus du tout de pied sur l'élastique. Donc c'est vraiment pour t'aider sur la transition, c'est vraiment pas mal et ça imite bien le mouvement. Le mec qui préconisait d'utiliser cette technique trouvait que ça imitait beaucoup mieux le mouvement du muscle up que quand on utilise de manière classique à la verticale l'élastique. Le seul bémol, comme je te dis, c'est que tu as vraiment cette sensation que l'élastique se barre des fois et que du coup, c'est comme si on t'enlevait le support et que tu te cassais la gueule, tu vois. Tu mets quand même ton poids dessus, tu vois, un minimum. Donc, mais ça peut aider. Astuce que je remarquais pratique, c'est au lieu de l'accrocher comme ça, essaie de faire une ou deux torsions pour éviter d'être dans le vide. Tu vois, quand tu appuies ton poids de corps, en général, il se peut que souvent t'as une des deux bandes qui se barre, tu vois, et t'es beaucoup moins assisté d'un coup, sans forcément le décider. Donc, essaie de faire 2-3 torsions. Voilà, histoire d'avoir une et une seule bande et accroche-le comme ça. Quoi dire d'autre? Oui, au niveau de l'attache. En général, comme je te dis, quand tu es sur un rack comme ça, tu auras ta barre qui va être devant toi et tu auras soit les espèces d'attaches pour mettre la barre d'haltéro par exemple, vont être soit un peu en avant, soit un peu en arrière. Donc c'est un peu à toi de décider. Ce que je trouvais plus efficace, c'était d'avoir les attaches un peu plus en avant par rapport à la barre. Si les attaches sont un peu trop en arrière, tu vas peut-être beaucoup plus être déstabilisé. Après, c'est vraiment une petite impression, une petite sensation d'inconfort. Après, je pense aussi que tu peux l'attacher à deux pylônes classiques, tu vois, on va dire, deux poteaux classiques. Il va falloir juste que par exemple tu attaches ton premier élastique comme tu l'attacherais à une barre verticale, horizontale excuse-moi, comme tu le fais d'habitude, tu vois, avec ta boucle comme ça que tu rentres. Et pour la deuxième attache, admettons voilà, ça serait ta première attache. Et pour la deuxième attache, je pense qu'il faudrait que tu fasses un truc dans le style à mettre ton truc comme ça et éventuellement mettre un espèce de bâton, tu vois. Alors attends, je vais essayer de te le montrer rapidement pour que tu le fasses éventuellement si tu as un parc à street. Donc imagine, ça c'est ton poteau vertical et il faudrait que tu mettes voilà une espèce de bâton histoire de bloquer. Voilà, imagine il y a un bâton histoire de bloquer la deuxième boucle. Donc il faudrait que tu aies un bâton un peu plus épais que ça, hein, bien sûr, mais vois un peu l'idée, tu vois.
ton deuxième poteau, ta première attache, et voilà, on va dire que ça, ton deuxième bâton, ton bâton va bloquer la deuxième boucle. Voilà, imagine ça comme ça. Donc, n'hésite pas, teste ça. Dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs en commentaire. Tu vas voir, faut vraiment s'y habituer au début. On n'a pas forcément, comment dire, l'aisance d'utiliser les élastiques comme ça, mais c'est une manière de rajouter de la difficulté, tu vois. Et en même temps, on va dire que ce qui est vraiment l'inconvénient avec l'élastique, c'est que souvent il t'en faut plusieurs. Et là, avec ces différentes astuces, il te suffit que d'un seul et que tu ajustes toi-même la difficulté au millimètre. Donc, je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, toi, en commentaire et tout. Ce sera avec plaisir que je te lirai. Si tu as d'ailleurs d'autres astuces d'attache en muscle-up assez exotiques, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse toujours, je trouve ça sympa à regarder. Et sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses. Et je te dis à la prochaine. Ciao!